Déjà, lorsqu'on parle de la question de 666 et de la bête, il faut dire que dans l'enseignement christique et gnostique, on dit clairement qu'il existe trois aspects négatifs de la création. L'un de ces aspects, c'est les ténébreux. Un autre aspect, c'est ce qu'on appelle la bête. Et le dernier, c'est ce qu'on appelle le diable. Déjà, il y a une grande différence entre le diable et la bête. Aujourd'hui, on ne va pas aborder la question du diable, mais on va se focaliser sur la bête. Et lorsqu'on parle de la bête, dans les évangiles de Saint Jean, parce que c'est la référence, on parle de la bête qui correspond à ce qu'on appelle deux. Parce que dans les évangiles, on parle de deux bêtes. Donc, on a la première bête qui a 7 têtes et 10 cornes. Déjà, les 7 têtes correspondent à quoi exactement et les 10 cornes à quoi exactement? Pour expliquer les 7 têtes et les 10 cornes, il faut qu'on parle bien évidemment par rapport à l'enseignement gnostique, ce qu'on appelle la mort de l'ego ou le travail sur l'ego. Parce qu'en réalité, lorsqu'on parle de la bête, on parle du travail sur la mort de l'ego. Parce qu'il y a deux bêtes dans les évangiles. La première bête, on a dit, elle a 2 cornes. Et la première bête correspond à ce qu'on appelle l'ego, tout simplement. Et la deuxième bête, elle, on parle de ces 10 cornes, ces 10 cornes, autant pour moi, et ces 7 têtes. Les 7 têtes correspondent aux 7 péchés capitaux. Donc, à savoir les défauts comme la luxure, la colère, la jalousie, etc. Et les 10 cornes correspondent à la roue du samsara. La roue qui correspond au cycle de naissance et de vie et de mort auquel l'être humain est attaché, bien évidemment. Et dans les évangiles, on dit que les hommes et les femmes vont adorer la première bête. Et cette bête correspond à ce qu'on appelle l'antéchrist. Et l'antéchrist, ce n'est pas une personne. Contrairement à ce que certains croient, ce n'est pas une personne, ce n'est pas un individu. C'est tout simplement ce qu'on appelle l'intelligence ou encore la racine de l'ego à l'intérieur de nous. Donc, lorsqu'on fait le travail pour s'auto-réaliser, il arrive à un moment donné, lorsqu'on arrive au milieu du chemin, lorsqu'on a détruit 50% d'ego, on arrive à ce qu'on appelle les autres 50%, qui sont ce qu'on appelle en ésotérisme la face cachée de la lune. C'est-à-dire des défauts qu'on a à l'intérieur de nous, mais qu'on ne peut pas voir se manifester. Et ces défauts-là sont sous la gouverne de la bête. Et la bête, c'est l'intelligence de l'ego. Ça veut dire que c'est cette partie ténébreuse à l'intérieur de nous qui nous pousse à faire ce qui va à l'encontre du Christ. Voilà pourquoi on parle de l'antéchrist. Parce que la bête se trouve à l'intérieur de chaque être humain. Ça veut dire que chaque être humain a sa bête à l'intérieur de lui. Et les ténébreux travaillent ou sont au service de la bête. Et de manière extérieure, les ténébreux mettent en place un système, une organisation à travers laquelle les êtres humains s'agenouillent, comme on dit dans les évangiles, c'est-à-dire qu'ils vont adorer la bête à travers ce que les ténébreux qui sont au service de la bête vont mettre en place dans le monde en général. La bête, c'est qui? Et je le redis, la bête, c'est l'intelligence de l'ego à l'intérieur de nous. Donc, c'est la racine de l'ego, tout simplement. Donc, c'est ce qui nous pousse à poser des actes antéchrist. Et lorsque les systèmes sont mis en place par les ténébreux, l'objectif, c'est quoi? C'est de mettre l'homme à l'écart de l'initiation, de mettre l'homme à l'écart de l'éveil de la conscience, parce que la bête adore tout ce qui est antéchrist. Donc, qui est contraire à l'enseignement du Christ, qui n'a rien à voir avec les chrétiens, il faut que ça soit clair. L'antéchrist, quand on parle de l'enseignement antichrist, c'est tout ce qui n'est pas en accord avec l'enseignement du Christ, qui est, lui, universel. Donc là, on parle de, par exemple, le Christ nous enseigne la question de l'éveil de la conscience. La bête met en place un système qui endort les consciences. Et dans ce système-là, il y a des distractions, comme par exemple l'alcool, l'identification à l'alcool, le sexe, les drogues, le matérialisme en général. Et lorsqu'on est identifié à ça, en réalité, on suit le chemin antéchrist. La bête n'aime pas, par exemple, la question de l'amour du prochain. Parce que la bête prône ce qu'on appelle l'individualisme, dans lequel chacun pense pour soi-même. Et dans cet individualisme-là, on ne prend pas en compte les autres. Donc, il n'y a pas de compassion en réalité. Et si on approfondit la question de la bête avec la marque du 666, il faut bien évidemment avoir une connaissance
kabbalistique, mais aussi de la numérologie. Parce que si on fait l'addition kabbalistique de 666, on tombe au chiffre 9. Et lorsqu'on parle du chiffre 9, on vient dans ce qu'on appelle la Kabbale hébraïque, qui parle de l'arbre kabbalistique. Le chiffre 9 renvoie à la 9e sphère. La 9e sphère, c'est en rapport avec ce qu'on appelle la pierre cubique de Yesod. Yesod, c'est ce qu'on appelle le centre de la terre. C'est aussi la sexualité. Et lorsqu'on parle de ceux qui auront le chiffre de la bête à travers le chiffre 9, ça veut dire tout simplement les personnes qui ne pratiqueront pas une sexualité en accord avec la volonté divine. Et à ce niveau-là, on a ce qu'on appelle l'infrasexualité, mais aussi la fornication. Et y compris tous ces dérivés. Et ça fait que... Il y a la suprasexualité au-dessus de tout ça. Bien évidemment. Ce qui fait qu'on peut être un croyant, on peut être un homme soi-disant spirituel, mais tant que on ne vit pas en accord avec la question de la sexualité divine telle qu'enseignée par les maîtres, on porte en nous la marque de la bête.